Bonjour les jolies âmes, je suis ravie de vous retrouver, c'est Catherine de l'Arbre aux Fées. Ravie de vous retrouver pour cette nouvelle guidance, cette première guidance de l'année 2020. J'espère que vous avez passé de très belles fêtes et que vous êtes plein et pleine d'énergie pour démarrer cette nouvelle année. Cette nouvelle année qui va être dense, riche, haute en couleurs. Alors qu'est-ce que les guides ont à vous dire par mon intermédiaire pour cette nouvelle année? Alors ils m'ont déjà donné un premier message pour vous. Est-ce que vous êtes prêts? Est-ce que vous êtes prête à passer la 6e? Parce que cette année ça va vraiment booster. Donc j'espère que vous avez été chercher au plus profond de vous dans cette année 2019 tout ce qui était caché, qui a besoin de sortir, tout ce qui était lumière, parce que aujourd'hui il va falloir le mettre en œuvre dans la matière. Et de quoi il est question? Le deuxième message qu'ils m'ont donné juste avant de démarrer cette vidéo, c'est la quadrature du cercle. Mais qu'est-ce Catherine? Qu'est-ce que ce truc-là? Comme vous le voyez, il y a un cercle et un carré. Qu'est-ce que cela signifie, cette quadrature du cercle, dans cette année 2020? Eh bien, en 2019, nous étions dans une vibration 3, en réduction théosophique, ça nous donne 3, l'énergie du cercle. Et en 2020, nous sommes en vibration 4, c'est-à-dire que tout ce qui était de l'ordre de l'intuition, de l'imagination, du rêve, a pu être capté dans cette année qui vient de se terminer et va être matérialisé là, dans cette année 2020, dans cette année, dans cette vibration 4. Voilà la symbolique de la quadrature du cercle. Vous êtes incarnés dans la matière, mes chères âmes, mes chères olisames, pardon. Et la source vous demande de concrétiser vos rêves, de concrétiser ce qui vous tient le plus à cœur, de ce qui vous passionne, de ce que vous aviez en vous depuis tout petit, que vous avez mis du temps à laisser grandir, à laisser sortir. Et aujourd'hui, maintenant, eh bien, il vous est demandé de le mettre en œuvre. Devenez des entrepreneurs, des entrepreneuses de lumière. Voilà ce qu'il vous est demandé. Et ça va booster. Ça va booster parce qu'il y aura besoin de passer la 6e. Ça va avancer. Alors, on va compléter un petit peu ce premier message avec les cartes. Donc je disparais pour que vous puissiez voir plus en avant les cartes. Voilà. Alors voyons voir ce que les guides ont à vous transmettre aujourd'hui. Nous sommes le 2 janvier 2020 par mon intermédiaire. Et laissez-vous porter, laissez-vous sentir, laissez-vous remplir par ce qui vous parle et mettez de côté ce qui ne vous parle pas. Ressentez-le au plus profond de votre cœur. Vraiment, laissez-vous emmener par certaines cartes et mettez de côté certaines autres cartes si elles ne vous parlent pas. C'est vraiment une relation de cœur à cœur que vous devez avoir avec les messages, avec les cartes. Donc ça, c'est important. Allons voir ce que Gaïa, ce que la Terre a à vous dire pour démarrer cette nouvelle année pleine de promesses, pleine de réalisations. Je sais qu'elle a des choses à vous dire, Gaïa, cette terre-mère. Cette terre-mère qui nous permet, qui vous permet d'aller concrétiser dans la matière ce pourquoi vous êtes venus, ce but, cette incarnation, cette lumière qui est en vous. Alors, mes guides, qu'est-ce que vous avez à nous transmettre comme message? Ok, une première carte, je sais qu'il y en a d'autres qui sont à sortir. Qui sont coquins, ils me parlent un petit peu avant que je mette en œuvre la vidéo. Voilà. En même temps, pour passer la 6e, il faut passer la première, la 2e, la 3e, la 4e, la 5e pour arriver à la 6e. Donc il faut aller bonne vitesse, à la bonne vitesse, mais sûrement. Pas aller trop vite, sinon on risque de griller les priorités, les feux rouges, les stops. Pas trop doucement, parce que sinon on ralentit. Donc trouvez la bonne vitesse. On va déjà aller regarder cette première carte, on me dit. Voilà. Et pour trouver la bonne vitesse, quoi de mieux? Nous dit Gaïa que
d'équilibrer ces polarités entre le masculin et le féminin? Quoi de plus important que d'aller sentir au fond de vous ces énergies complémentaires, complètes en terre, le masculin et le féminin? Alors, chères jolies âmes, avant d'aller le chercher à l'extérieur, auprès de votre bien-aimé, auprès de votre amoureux, de votre amoureuse, Gaïa vous demande d'aller le chercher à l'intérieur de vous, de puiser profondément dans tout ce qui est vous, depuis la racine de vos cheveux jusqu'à vos petits orteils, pour aller trouver cet équilibre, ces deux polarités que sont le yin et le yang, l'intuition et l'action, le noir et le blanc, le jour et la nuit. Et nous sommes aujourd'hui le 2 janvier, quoi de mieux que de puiser cette énergie dans cette dualité et en même temps cet équilibre. Donc voici le premier message de Gaïa pour cette nouvelle année. Il est question d'équilibre des polarités, le yin et le yang. Poursuivons avec Gaïa pour voir quelles sont ces énergies pour démarrer cette année. Le cadeau est déjà très très beau. Vous voyez cette jeune femme qui a les yeux fermés, qui va chercher à l'intérieur cette harmonie et cet équilibre. Et c'est important d'aller le chercher à l'intérieur de vous si vous souhaitez le voir se réaliser à l'extérieur. Ça demande des temps d'introspection, des temps de pause, des temps de rencontre intérieure pour pouvoir ensuite, le manifester à l'extérieur. Y a-t-il d'autres cartes guides pour Gaïa? Je sentais que celle-ci allait tomber. La clé. Je sentais bien ça, mais je le redis, la clé pour pouvoir vivre pleinement cette année 2020, la clé, ce sera la connexion à vos émotions, la connexion à l'eau purificatrice. Rajeunissement. Il est question de rajeunissement, c'est-à-dire que votre âme va pouvoir redevenir pure comme au premier jour. Les guides m'ont soufflé le message avant que je démarre cette vidéo de vous transmettre quelque chose d'important. La plupart d'entre nous pensons et faisons, et la plupart d'entre nous oublions ce ressenti, ce senti qui est en nous, qui est la clé de l'équilibre yin-yang. Donc vous êtes invités dans cette année 2020, encore plus qu'en 2019, à aligner je pense, je sens et je fais. Parce que si vous oubliez le je sens, il y aura le je pense et le je fais, et vous allez vous amputer d'une partie de vous-même. L'action ne peut être alignée s'il n'y a pas le cœur pour vous guider. Et le cœur est en lien avec les émotions. Vous aurez à vous soulager de vos tristesses en lien avec le passé, qui ont pu être déjà libérées en 2019, mais encore plus en 2020 pour avancer avec justesse. Vous aurez à vous libérer de vos colères dans l'instant, pour ne pas être atteint, dans votre unité, dans votre intimité d'être humain. Repoussez à l'extérieur ce qui ne vous appartient pas. Osez et sachez dire non quand c'est juste pour vous. Et regardez troisièmement vos peurs en face pour qu'elles ne guident plus votre vie. Revenez à cet instant présent, à cette présence à vous-même dans l'instant, dans la vie, dans l'instant, à cette conscience de l'instant présent. Et apprenez à faire confiance à votre champ émotionnel qui est très très aidant pour vous dans cette année. Donc voici la symbolique de cette carte. Et beaucoup de personnes que j'accompagne entrent dans ce champ émotionnel. Il y a encore beaucoup de personnes qui ont besoin d'y entrer parce que leur champ émotionnel est beaucoup trop fin et pas suffisamment protecteur pour eux. Je pense que vous savez que nous avons plusieurs champs énergétiques. Le premier étant le corps physique,
le corps matière que vous pouvez toucher. Le second, le corps éthérique, qui est à peu près 10-15 cm. C'est ce corps, ce champ sur lequel travaillent les magnétiseurs, par exemple. Au-delà, il y a le corps émotionnel. Au-delà, le corps mental. Et après, il y a d'autres corps, mais je n'en parlerai pas dans cette vidéo. Et pour beaucoup de personnes, le corps émotionnel est une mince pellicule, comme un mince morceau de plastique tellement fin tenu que les pensées connectent directement le corps et quand elles sont négatives, le corps est atteint tout de suite. Et c'est là où le corps émotionnel a tout son intérêt, quand il est bien nourri, c'est qu'il fait coussin, c'est qu'il fait protection entre vos pensées et votre corps physique, votre corps énergétique. Donc c'est important de le densifier, c'est-à-dire de vivre vos émotions parce qu'elles sont aidantes. De les vivre pleinement, de vivre pleinement la tristesse quand elle se présente, la colère quand elle vient pointer son nez et la peur quand elle vient se présenter à vous. Ne les fuyez pas, regardez-les en face, laissez cette énergie vous traverser et la lumière apparaîtra derrière. C'est toute la symbolique de cette carte. Ça peut inquiéter certaines personnes, mais c'est nécessaire. Aussi certainement que vous avez une main droite et une main gauche. Les émotions sont vraiment importantes. Donc en cette année 2020, elles seront vraiment la clé de votre réussite sur tous les plans et surtout sur le plan matériel. Voilà ce que Gaïa a à vous dire par cette carte de purification, par les eaux de purification de vos émotions. Vous allez pouvoir assainir toutes ces émotions qui étaient bloquées. Et qu'est-ce que c'est beau de voir un être qui se libère de tous ces blocages qui sont là depuis tellement longtemps et qui demandent à s'exprimer. Le cadeau, c'est que votre enfant intérieur va pouvoir s'exprimer et par ce biais, il va vous donner des clés. Des clés comme des petites graines que vous allez pouvoir semer tout au long de ces 12 mois de cette année 2020, de cette année de vibration 4. Vous pourrez explorer les 4 directions, est, ouest, sud, nord, et ce sera magique. Gaïa, y a-t-il une autre carte? Non, là il y en a plusieurs. Une dernière, je vais voir si Gaïa a à vous transmettre une autre carte, un autre message. Prendre le temps. Ça, c'est toujours très intéressant. Celle-ci. Et bien voilà, le cadeau, la déesse de la création. Voilà qui est pour vous ce cadeau. Vous allez pouvoir matérialiser, comme je le disais, dans cette année 2020, tout ce qui vous tient à cœur, tout ce qui est important pour vous. La déesse de la création sera à vos côtés, chères âmes qui regardez cette vidéo. Elle sera à vos côtés pour vous permettre de vivre cette transformation, de transmuter l'énergie dans la matière, de faire exploser votre créativité et votre intégrité n'en sera que plus belle, que plus lumineuse. Donc connectez-vous à cette déesse de la création qui vous offre sa présence lumineuse pour pouvoir créer, construire dans la matière, dans le plan physique, dans votre métier, dans votre vie amoureuse. Tout cela vous est promis dans cette année. Vous aurez des choses à faire dans la matière et c'est formidable. Et c'est un voyage sacré, un cycle de vie qui se renouvelle. Et c'est magnifique, voyez ce bel arbre. Vous êtes en train d'entamer un voyage sacré. Et le voyage, c'est d'aller au cœur de vous, dans votre intériorité. En allant dans votre intériorité, vous trouverez les clés qui jusque-là vous manquaient et vous pourrez les matérialiser, les extérioriser. La source vous aidera. On est en train de me dire que la source sera là pour vous aider, pour vous permettre d'écouter votre cœur. La transformation est au rendez-vous. Il est question de famille. Il est question de famille humaine et de famille d'âme. Les familles se retrouvent, les familles se rejoignent, les familles se redonnent la main, les familles se reconnectent et les familles seront joyeuses. C'est une belle transformation qui est promise. J'adore transmettre des beaux messages d'amour. J'adore, voilà. Alors poursuivons avec le plan spirituel. J'avais envie d'aller voir ce que Isis
à vous dire au niveau spirituel par rapport à ce début d'année. Alors vous pourrez, si vous le souhaitez, réécouter cette vidéo parce qu'elle est vraiment intemporelle. Moi je la fais là ce 2 janvier 2020, mais vous pourrez l'écouter tout autre moment. Et si vous captez cette vidéo à un autre moment, elle sera juste également. Parce que je sens que c'est une belle énergie, une belle vibration 4 qui est en train de se matérialiser. Et c'est très très beau. Ici c'est là, je sens sa force, je sens sa puissance. C'est vraiment une présence très douce et en même temps très forte, très puissante. Elle nous parle de la clé de la vie. Elle nous parle de clés. Je vous parlais tout à l'heure de petites graines. En fait, la source vous posera devant vous des graines sous forme de clés. À vous de les trouver. Donc les clés sont déjà peut-être dans votre maison, dans votre jardin, dans la nature. Des petites clés, des petits cailloux, voyez. Voyez comment ces clés se matérialiseront. Mais les clés seront là. Et vous les verrez, les clés. Vraiment, vous les verrez. Parce que vous les aurez déjà reçues à l'intérieur. Donc les clés sont là. La clé d'Ankh, c'est la clé de la vie. Et la vie est en vous. Donc manifestez cette vie à l'intérieur de vous. Voilà cette première carte d'Isis sur le plan spirituel. Qu'est-ce qu'elle a à vous dire d'autre qui va vous aider? Donc vous pouvez par exemple aller chercher des clés matières qui pourront peut-être vous aider, qui ouvriront des serrures, qui ouvriront des portes par exemple. Qu'est-ce que nous dit Isis? Elle est en train de nous parler de récupération d'âme. Vous êtes en train de retrouver votre âme d'enfant, votre âme de lumière. Il y a quelque chose qui est en train de renaître en vous et vous le sentez profondément. Vous sentez que les énergies sont en train de vous pousser à avancer, de vous pousser à grandir. Et votre âme est en train de guérir. Regardez cette belle lumière dans cette carte, les mains. Regardez comme c'est magnifique, comme c'est beau. Donc là, on vous pousse à avancer. Donc soyez généreux, généreuse avec vous-même en cette année. C'est important. Écoutez votre intériorité. Osez aller en voyage à l'intérieur de vous. Réapprenez à vous faire plaisir, à vous écouter. Et le serpent de feu est là. Il est question de communauté. Tout à l'heure, je vous parlais de famille. Il est question de communauté. Il est question de reliance dans le cœur. Il est question de prêtresse. Alors peut-être avez-vous besoin de vous relier à une communauté d'âmes sœurs, peut-être une communauté familiale. Voyez comment cela résonne en vous, mais vous trouverez dans une communauté, dans plusieurs communautés, les réponses à vos questions. Vous serez écoutés, accueillis, soutenus. Vous sentirez cette force puissante de la famille, ce serpent qui passe, cette énergie qui passe de main en main. Quand on se donne la main, l'énergie passe. Il est question de cela au plan spirituel. Donc prenez vraiment ce qui vous parle. Mais Isis me parle comme cela, de toutes ces belles choses que vous êtes en train de récupérer, de cette vie qui se manifeste de plus en plus en vous et de cette fraternité qui s'installe. Voyons maintenant sur le plan relationnel ce que les guides ont à vous transmettre. Descendons de plus en plus du spirituel relationnel vers le matériel ensuite. Et nous verrons quels sont les conseils que les guides vous donnent pour bien démarrer cette année. Là sont différentes énergies. Il sera question de manifestation d'amour dans la matière, d'abondance d'amour. Et la première personne qu'il vous est demandé d'aimer, c'est vous-même. Réapprenez à vous regarder dans le miroir, à parer votre corps de bijoux, pour les femmes à vous maquiller. Réapprenez à vous aimer, à prendre soin de vous, de votre corps. Réapprenez à manger avec justesse, réapprenez à peut-être marcher, à faire du sport, à avoir une vie beaucoup plus saine, à moins vous servir des réseaux internet,
vous servir de la voiture, être beaucoup plus connecté avec cette terre-mère. Vraiment, elle vous le rendra. Alors, que nous disent les guides sur le plan relationnel? Je les sens, tout à l'heure ils étaient puissants et là je les sens beaucoup plus apaisés, beaucoup plus doux. Donc je souris de sentir leurs énergies. Eh bien ils vous disent oui, si vous avez posé une question par rapport à vos relations, par rapport à une personne qui est dans votre cœur, un homme, une femme, des relations familiales, eh bien les guides vous disent oui, vous pouvez continuer à croire, à aimer, à vous aimer en premier. C'est ça qui est important. Plus vous vous aimez, plus vous attirez à vous les personnes qui ont envie d'être en relation avec vous. Et ça démarre maintenant. Vous aurez à faire des compromis au niveau relationnel. Vous aurez à trouver cet équilibre entre donner et recevoir, entre parler et écouter. Donner est souvent facile, recevoir est beaucoup plus difficile. Donc pour les personnes qui écoutent, on me demande de vous dire réapprenez à recevoir. Et c'est vraiment important pour vous. Et sur le plan relationnel, on vous offrira comme cadeau l'abondance. Je vous laisse quelques instants pour vous imprégner de ces cartes, de celle-ci en particulier, de cette belle lumière, de ces belles ailes déployées. Voyez, vous avez du monde autour de vous, vous ne les percevez peut-être pas, ces guides, ces anges, mais ils sont là. Donc au niveau relationnel, ça démarre bien, doucement, avec puissance. Donc voilà, je poursuis sur le plan... Je vais prendre ce jeu-là. Je poursuis sur le plan matériel. J'aime bien choisir, changer de jeu. Et là, celui-ci venait jusqu'à mes yeux. Celui-ci, c'est le grand tarot de luxe que j'aime beaucoup, qui est un tarot puissant. Alors, sur le plan matériel, sur le plan du métier, sur le plan des finances, quel est le message des guides? Voyons voir. C'est un jeu toujours très lourd. Voilà, celle-ci, ok. C'est un jeu toujours très lourd, très dense. Et j'aime bien l'utiliser sur le plan matière. Voilà, par rapport aux autres qui sont plus légers. Alors, on va déjà regarder cette carte. Eh bien, cette abondance matérielle, comme l'abondance relationnelle est là, avec le 10 de denier, voyez, elle est là. Écoutez votre cœur et l'abondance matérielle sera au rendez-vous. Et ça démarre fort. Je vous avais dit tout à l'heure, est-ce que vous êtes prêt à passer la 6e? Si vous êtes prêt à passer la 6e, voilà. Le 10 de coins, le 10 de denier est la plus belle carte. Cette carte, elle est plus belle carte au niveau matière pour cette abondance financière. Voilà. Imprégnez-vous de cette carte, voilà. Vous allez récolter ce que vous avez semé sur le plan matériel. Je crois qu'il n'y a rien d'autre à dire. Voilà, sur le plan matériel, comment vous démarrez l'année. C'est pour ça que je vous dis, revenez revisiter cette vidéo quand vous avez des doutes, quand vous êtes perdu, quand vous ne savez plus quoi faire. Revenez vous reconnecter à cette carte, regardez. Vous avez semé, vous allez récolter. Soyez-en persuadés. Et on vous donnera les clés pour ça. Les clés sont ici. Ouvrez vos yeux. Pas simplement vos yeux d'humain, vos yeux... votre extravision. Ils sont en train de me parler d'extravision et ça se matérialisera. Posez vos intentions avec justesse et vous serez récompensé. Ah, je suis contente de vous partager cette belle carte. Je suis vraiment contente. Alors, quels sont les conseils qu'on vous donne
pour pouvoir mettre en œuvre tout ce qui vous est proposé dans cette guidance. Quels sont les conseils pour ce début d'année 2020? Alors, est-ce qu'il y a d'autres cartes qui ont envie de sortir? J'ai senti celle-ci. Est-ce qu'il y en a une autre? Alors, non, on me dit c'est tout. Voilà. Quels sont les conseils qu'on vous donne? On vous parle de science et de papyrus. Qu'est-ce qu'on dit? On est en train de me dire que tout ce que vous cherchez, c'est déjà inscrit à l'intérieur de vous, dans votre ADN. Donc quand vous êtes perdu, prenez le temps de vous poser, prenez le temps de vous introspecter, prenez le temps de respirer, de faire autre chose que votre activité. Prenez le temps de vous isoler et aller chercher à l'intérieur de vous tout cela, que ce soit la philosophie, l'astronomie, l'alchimie. Allez chercher cette alchimie qui est en vous, elle est vraiment en vous, elle est dans votre ADN. Et c'est pas en mettant trop d'énergie dans l'extérieur que vous allez trouver les réponses. Les réponses, elles sont en vous. Et ça fait partie de votre contrat. Donc les conseils, c'est vous êtes actuellement en train de réaliser votre mission d'âme. On me demande de vous transmettre je cherche le mot juste, écrivez. Écrivez ce que vous ressentez. Prenez un cahier, prenez un stylo et écrivez. Faites sortir tout ce qu'il y a à l'intérieur de vous et ce que vous cherchez va se matérialiser. Vous avez vraiment besoin de le matérialiser, de le rendre visible, de l'exprimer. C'est déjà imprimé à l'intérieur de vous. On vous demande de l'exprimer, de le faire sortir de vous. Et en l'écrivant, vous allez voir des choses. Il y aura les petites graines dont je vous ai parlé, les petites clés. Les mots vont apparaître, les phrases vont apparaître, des solutions vont apparaître parce que vous le matérialisez, parce que vous l'écrivez. Alors ne l'écrivez pas sur un ordinateur, écrivez-le sur du papier. Reliez-vous à cette matière, au papier, au crayon, au toucher, au ressenti. Si vous voulez vous connecter à votre cœur énergétique, comme le disent les guides, ça passe par le toucher, ça passe par les mains, ça passe par la matière. Donc les conseils que vous donnent les guides pour ce début d'année, c'est d'écrire ce que vous ressentez, de relire ce que vous ressentez et vous trouverez des réponses à vos questions, beaucoup plus que vous n'imaginez. Alors au début ça pourrait être difficile, ça n'est pas quelque chose que vous avez l'habitude de faire, mais il vous est demandé d'aller chercher, d'aller puiser à l'intérieur cette alchimie qui est votre et vous trouverez des réponses. Et les réponses se matérialiseront en abondance. Voilà ce qui vous est promis pour ce début d'année. Je suis ravie de vous avoir partagé ce beau message. Alors, est-ce que vous êtes prêts à passer la 6e? Si vous êtes prêts, eh bien, je serais ravie de continuer à vous accompagner dans mes guidances, dans mes accompagnements en tant que guide spirituel pour vous permettre également de matérialiser tout ce qui est à l'intérieur de vous et qui a besoin de s'exprimer, de se transformer. À très bientôt, bel entrepreneur, belle entrepreneuse de lumière. Très belle journée. Au revoir.